بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction, le module capteur et chaîne de mesure pour licence 3, automatique ou bien électronique ou bien télécommunication de l'université d'Itlemsen. L'examen final, le 15 octobre 2020. La durée, c'est 1 heure. On va commencer par l'exercice numéro 1. Vous avez une thermistance, c'est un capteur résistif à base de matériaux semi-conducteurs. Sa résistance varie fortement avec la température selon la loi suivante. Vous avez R de T égale R0 par exponentielle B multiplié par 1 sur T moins 1 sur T0. Avec B, c'est coefficient spécifique, T, c'est la température absolue en Kelvin, et R0, c'est la résistance à la température absolue, T0 égale à 0 degré. Selon les matériaux employés par le constructeur, il est possible de réaliser différentes valeurs de B et R0. Premièrement, quelle est la température du zéro de mesure? Deuxièmement, le capteur est plongé dans un bain à 0 degré Celsius. La mesure avec un ohm-mètre dans une mesure R de 0 degré égale 998,2 ohms. Quelle est la valeur de R0 définie par cette expérience? Le bain est ensuite porté à la température de 50 degrés. La nouvelle mesure est R à 50 degrés égale 315,7 ohms. On vous demande de déterminer B valeur et unité de mesure. Troisième question, vous avez pour déterminer avec une meilleure précision les valeurs de ces paramètres. On réalise un relevé complet de la résistance pour une étendue de mesure de 0 à 100 degrés Celsius. Donc, vous avez la température en degrés, la résistance en ohms. Pour 0, vous avez 998,5. 10, c'est 761,8. 20, c'est 588,9. 30, c'est 480,4. 40, c'est 383,5. 50, c'est 310,7. 60, c'est 251,7. 70, 218,0. 80, c'est 179,4. 90, c'est 158,8. 100, c'est 141,3. On vous demande de tracer soigneusement le graphe de la réponse du capteur. La caractéristique était linéaire. Quelle est la sensibilité pour T égale à 20 degrés, pour T égale à 50 degrés, valeur et unité? Le capteur était linéaire. On utilise pour le calcul de la sensibilité le point T degrés et les deux points T degrés et plus 1 et T degrés et moins 1. On vous demande de tracer soigneusement la courbe logarithmique népérienne de R en fonction de 1 sur T. Notez d'abord dans un tableau les valeurs de logarithme népérien de R et de 1 sur T. En utilisant l'expression de RT, justifie que cette courbe, c'est une droite de forme logarithme népérien de R égale A plus B sur T. À partir de cette droite, en déduire la valeur de B, déterminer ensuite la valeur de A et en déduire la valeur de R0, préciser les unités. L'exercice numéro 2, dans chaque cas suivant, déterminer la nature de la liaison, nature du signal qui existe entre les instruments. Vous avez l'instrument 1 et 2, le cas 1 pour une liaison, l'instrument cas 2 pour deux liaisons entre deux instruments. Quel est le type de liaison pour le cas 1, 2, 3 et 4? Deuxièmement, indiquer pour chaque cas suivant la nature de l'erreur commise par le capteur. Donc, vous avez la courbe non linéaire par rapport à la courbe exacte. Vous avez ici, par exemple, c'est le problème d'hystérésis, la courbe mesurée avec la courbe exacte. Courbe exacte et courbe mesurée sont linéaires, mais ne commencent pas par le même point. Là, on dit courbe exacte ou courbe mesurée. يبداو من le même point, بصح تصرى من بعد une déviation في le quatrième cas.
On va passer de la correction. Donc, pour l'équation du capteur R de t qui est égal à R0 exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0, la température du zéro de mesure 0 degré égale 273,15 Kelvin. À 0 degré, on a R de T0 égale à 0 degré Celsius, donc est égal à R0 exponentielle B par 1 sur T0 moins 1 sur T0. On obtient 998,2 ohms. Donc R0, c'est 998,2 ohms. À 50 degrés Celsius, on a R de T égale à 50 degrés, égale à R0 de exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0, donc est égal à 315,7 ohms, ce qui est réécrit comme suit. Logarithme nébérien de 315,7, c'est logarithme nébérien de R0 plus B par 1 sur T50 moins 1 sur T0. On obtient la valeur de B égale 2032,2 Kelvin. Le graphe R fonction de T, donc c'est la courbe suivante. Donc vous avez deux points pour un banc tracé. On a l'échelle Y et l'échelle X fait la température en Kelvin ou Y fait la résistance en ohm. La courbe n'est pas linéaire pour le calcul de sensibilité pour T égale à 20 degrés Celsius, pour T égale à 50 degrés, valeur et unité. Donc, on va utiliser la formule S de T égale la variation de R par rapport à T, donc est égal à R de I plus 1 moins R de I moins 1 sur T de I plus 1 moins R de I moins 1, ce qui donne S de 20 égale 480,4 moins 661, sur 30 moins 4. Donc, on obtient C moins 14,07 degrés ohm par degré Celsius est égal à 0,9599 ohms par Kelvin. Pour S de 50, la sensibilité 50, donc ça sera 251,7 moins 385,1 sur 60 moins 40, donc est égal à moins 6,59 ohms sur degré Celsius, est égal à moins 0,4496 ohms par Kelvin. La courbe n'est pas linéaire car la sensibilité n'est pas constante. Voici la courbe logarithme nébérien de R en fonction de 1 sur T pour les calculs de valeur de logarithme nébérien de R et 1 sur T. Donc, vous avez l'inverse de la température, les valeurs suivantes, logarithme de la résistance, les valeurs suivantes. Le tracé, c'est donc toujours l'échelle, Y, c'est logarithme de R, et X, c'est la température. L'inverse de la température, 1 sur T, pardon. Justification de la forme de la courbe. Donc, on a RT égale R0 exponentielle B par 1 sur T moins 1 sur T0. En appliquant le logarithme nébérien à cette équation, on obtient logarithme nébérien de R égale logarithme nébérien de R0 plus B par 1 sur T moins 1 sur T0. On peut décrire la forme, le logarithme nébérien de R égale logarithme nébérien de R0 moins B sur T0 plus B sur T, ce qui implique logarithme nébérien de R, ça sera A plus B sur T. Avec A, c'est logarithme nébérien de R0 moins B sur T0. Maintenant, pour comment on va calculer les valeurs de B, A et R0 à partir de la courbe, la valeur de B, c'est la pente de la courbe. Et si on va faire l'approximation par une droite passant par les deux points d'extrémité, par exemple, on obtient B égale 1955,4 Kelvin. Maintenant, pour le calcul de la valeur de A à partir d'un point choisi de la courbe, par exemple R0 est 1 sur T0, donc on obtient logarithme nébérien de R0 égale 6,9063 égale à A plus 1955,4 multiplié par 0,0037, on obtient la valeur de A égale moins 0,3287. Comme A, c'est logarithme nébérien de R0 moins B sur T0. Donc, logarithme nébérien de R0, ça sera A plus B sur T0. Donc, est égal à 6,8300. On obtient la valeur de R0 égale 925,2130 ohms. Donc, vous avez une remarque que toutes les valeurs, autres valeurs possibles calculées, par exemple, par moindre carré à partir des points logarithme de R et 1 sur T, sera acceptée. Exemple B égale 2020,3K et A égale moins 0,50338.
On termine avec l'exercice numéro 2. Donc, premièrement, pour la nature de la liaison dans chaque cas. Premier cas, c'est une liaison pneumatique. Deuxièmement, c'est une liaison hydraulique. Troisièmement, numérique. Quatrièmement, c'est une liaison électrique. Deuxième partie, pour la nature de l'erreur dans chaque courbe. Premièrement, vous avez l'erreur de linéarité. Deuxièmement, l'erreur de l'hystérésis. Troisièmement, l'erreur de offset. Quatrièmement, erreur de gain. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. راح نشوفوا d'autres sujets avec correction.